Tov, on est là pour le deuxième shiur sur les lois, les fi halakha pour élever l'élévation d'une personne décédée. Shiur acheté par Yaakov Mordechai de Genève pour l'élévation et le kavod de l'âme de Moshe Rabbeinu, Ben Yocheved. Ainsi, il a acheté 15 shiurim comme ça pour tous les tzadikim, comme il le marque ici, pour Rabbi Yehuda Barila et pour. Ezrat Hashem. Quand une personne décède, la mort est très souvent mal comprise. Parce qu'on croit que la mort est une finalité. Alors que la mort n'est qu'un début. Tout le monde le sait, mais on a du mal à le vivre. Quand une personne décède, c'est une personne qui... Attendez un instant. Quand une personne décède, c'est une façon de recommencer un nouveau cycle. C'est un démarrage, c'est un début. Ce n'est pas une fin. Ça marche? Je ne sais pas si ça marche. Ça marche? Ça marche? Non, ça marche. Top. La mort, je vous disais, c'est un début, ce n'est pas une fin. On dit qu'on arrive à la fin de sa vie par ignorance. Mais on arrive à la fin du corps, mais on n'arrive pas à la fin de sa vie. Parce qu'une personne, dans ce monde, quand elle part de son corps, donc le corps est comme un gant qui tombe à même le sol si j'y retire ma main, la personne vit en dehors du gant. On l'entend, mais on ne le comprend pas. C'est là. Ok. Non, c'est pas ça. Ok. Ce qui fait que si cette personne vit, comme l'explique le Ben Ishraï, on peut l'apprendre de la vie elle-même. Quand vous prenez une vache et que vous la tuez pour la manger, que date Moshe Israël, on prend cette vache, on lui coupe le canet et la véchette, et cet animal trouve une mort instantanée. Et d'Afka, l'animal est mort. Une fois que l'animal est mort, qu'est-ce qu'on fait? On le dépece de sa peau. Ensuite, on coupe le bas de l'animal, car nous, les Juifs, nous n'avons pas le droit de manger le bas de l'animal à cause du guide anaché, du nerf sciatique. À moins de faire le nikour et d'être spécialiste, qui est très dangereux parce que c'est un issour de la Torah. Donc on coupe le bas de l'animal et on le vend en général à des non-juifs. On est d'accord avec eux. Et en général, on vend le bas de l'animal qui est le morceau le plus exquis de l'animal. Nous, on ne mange qu'à partir du haut. On n'a pas le droit de manger le bas. Mais une fois qu'on a coupé le bas et qu'on a gardé le haut, il va falloir couper les morceaux, puis ensuite les cachériser. Puis une fois que c'est fait, on va les vendre à des bouchers qui vont les acheter, qui vont les exposer dans une vitrine, qui vont être rachetés par des personnes qui elles-mêmes vont être mis dans des sacs. Donc il s'en passe des choses après la mort, dit le Ben Ishraï. Et ensuite les emmener à la maison. Une fois que c'est fait, elle va les nettoyer. À quoi ça sert? C'est mort. Une fois que c'est fait, elle va les cuire. Une fois que c'est cuit, elle va mettre des épices, lui donner du goût. Mais l'animal, il est mort déjà depuis 2 semaines, dit le Ben Ishraï. Et une fois que c'est fait, ça arrive dans un plat pour donner de la joie à une personne qui va dire une bénédiction dessus pour relever l'étincelle de l'animal. C'est un enseignement du Ben Ishraï, ce que je viens de dire. Tout ça, c'est lui qui l'explique. Il dit combien les gens sont bêtes. Si tu vois de tes propres yeux qu'un animal après la mort, il y a une suite à sa mort, à plus forte raison les hommes. Ce qui fait que quand une personne décède, elle a encore beaucoup plus besoin de nous que de son vivant. Beaucoup plus. Pourquoi? Parce que là où elle est, elle va emmener avec elle tout ce qu'elle a fait de bien, tout comme ce qu'elle a fait de mal. Ce qui est bon passe devant lui, dit le Zohar, et ce qui est mauvais passe derrière lui, de peur qu'il s'échappe. Seulement la seule différence, c'est que c'est pas face aux impôts qu'il va, c'est pas face à un juge, et c'est pas la police qui le convoque, c'est le roi des rois. Celui qui fait autant de fois vivre que mourir comme il le désire. Et là-bas, on amène un livre à côté de lui. Ce livre s'appelle le Shulchan Aruch. Et on le met face à ses responsabilités. Tu es né juif de mère, oui, mais t'es-tu comporté comme un juif? Et pour le savoir, on juxtapose les halachot face à lui. Et là, pour qu'il puisse le comprendre, toute sa vie défile devant lui, depuis sa naissance jusqu'à sa mort.
à une vitesse inexplicable. Mais lui, il voit parfaitement les choses doucement, comme si qu'il est en dehors du temps. Et il voit. Là où il a fait tchouva, bande effacée. Il y a un noir. Il y avait quelque chose, il n'y a plus rien. On ne lui rappelle pas ses fautes. Pourquoi? Il a fait tchouva. Il a réparé. Et là, il est mal. Ou alors, il est bien. Des fois, il est bien, des fois, il est mal. Ça dépend de ce qu'il a fait de sa vie. La différence qu'il y a, c'est que devant le trône divin, ce qui passe devant le jugement, ce ne sont pas que les paroles ou les actions, mais les pensées. On en a fait plusieurs cours. Pensées, paroles et actions sont dévoilées devant tout le monde. Tout le monde voit de leurs propres yeux leurs grands-parents qui sont décédés rentrent dans la salle d'audience, les amis qui sont décédés, le rave qui est décédé, ce que les autres ne pouvaient pas voir, est vu devant tout le monde. Tout est dévoilé. Dans le monde de vérité, tout est dévoilé. Et là, la personne, elle a honte. Elle a honte et elle ne sait plus où se cacher. Elle demande à quitter la salle d'audience. Elle demande à quitter la salle d'audience. Elle est très mal. Alors elle demande à Dieu de se racheter. Elle dit à Hachem, regarde, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai pas été intelligent, j'ai pas pris d'assurance vie, j'ai pris pour ma voiture, j'ai pris pour la maison, j'ai pris quand je vais en route je prends une assurance, si je tombe malade, Chazvéchal, on sait jamais. Mais l'assurance après la mort, j'ai pas pris, j'ai été bête. J'ai poursuivi mon instinct animal, je fais ce que je veux, oh, ça va, je suis jeune, je ferai tchouva un jour. Tu connais? Comme si que le mec savait qu'il allait mourir. Alors qu'hier soir, un jeune homme de 20 ans à Bnei Brak est mort. Accident de la route. Moto. Mort. Hier soir. 20 ans. On aurait pu dire demain je fais tchouva. T'as le DA. Ce qui fait que toutes ces âmes, quand elles partent de ce monde, elles ne peuvent plus changer leur destinée. Elles ne peuvent plus changer leur jugement. Il n'y a rien qui est rattrapable. Là-haut, c'est pas rattrapable. C'est réparable. Mais c'est pas rattrapable. Réparable, ça veut dire que où tu vas, dans le cas où il est fauteur, s'il est Gan Eden, bien entendu, on n'en parle pas. Mais ou le kafakela, ou la réincarnation, ou le Gehinam, ou toutes sortes de punitions différentes. Que Dieu réserve, non pas comme une punition, pour nous c'est une punition, mais pour Dieu c'est une réparation, tikkunim, d'où l'importance de pleurer sur terre avant d'hurler de l'autre côté. C'est pour ça que les keynotes, je sais pas qui c'est qui m'a posé la question, je crois que c'est toi, Boris, non? Non, tu poses pas de questions, toi, tu as toutes les réponses. Qui c'est qui m'a posé la question? Il m'a dit, ah non, c'est pas toi, c'est quelqu'un de Paris qui m'a posé la question, il m'a dit, pourquoi on lit le livre de Yov à Tisha B'Av? Quel rapport entre les deux? Une des explications, c'est que Yov est l'homme qui a le plus souffert de l'humanité, et que s'il avait eu le Beth Amikdash, il n'aurait rien souffert de tout ça. Yov vient nous apprendre que si on avait le Beth Amikdash, on aurait moins de souffrance que ce qu'on souffre aujourd'hui. Parce que plus de réponses. Okay? La personne, elle doit se réparer. Mais il y a une chose qui peut le sauver, c'est ce qu'il a laissé sur terre. Omer, donc on est dans les Shulchan Aruch du Rav Ovadia Yosef à propos de la mort d'une personne. On est dans les halachot, on n'est pas dans le Moussar, ni dans la Kabbalah, on est dans les halachot. Quand une personne décède, dit le Rav Ovadia, son dernier espoir, c'est ceux qui sont restés sur terre pour lui. Hein? Ses enfants, ses élèves, ses amis, ceux qui l'ont aimé. Ses neveux. Tout celui qui peut prendre quelque chose sur lui pour l'élévation de son âme, ça l'aide. Mais vraiment, ça l'aide. Quand on dit que ça l'aide, imaginez une personne dans un puits où il y a des scorpions, tu lui tends une échelle. Tu lui jettes une échelle pour qu'il monte. Ça l'a aidé ou pas? Ainsi sont les mitzvot que l'on fait. On jette des échelles pour les faire monter du Gehinam. Le Gehinam, c'est pas d'Afka le Gehinam, c'est tout endroit où on souffre. Mais l'une d'entre elles, Amirat HaKadish. Quand on fait le Kaddish, écrit le Rav Ovadia, ou qu'on dit Barechu et Hashem Amevorach, cette phrase-là, comme on l'avait avec Rabbi Akiva et son élève, ou quelque chose d'extrêmement fort pour élever une âme perdue, la Haftara. Lire la Haftara de Shabbat, Yesh Segula Nifla'a Le'atzil et Orim Midin Gehinam. Écrit, je vous l'ai lu en hébreu, ça peut faire passer et sauver une âme condamnée aux pires souffrances des réparations des fautes qu'il a fait, à l'emmener directement de là-bas au Gan Eden.
Je te relis ce qu'il dit. Kaddish, prière, Barechou, Haftara. Après ça, vous avez aussi les Teilim. Vous avez une femme qui va prendre sur elle le Kisouy. Vous avez un homme qui va prendre sur lui Rabbeinu Tam. Vous avez, ou d'étudier le Mishnah tous les jours. Limoud. Barechou, c'est Aaron, c'est le dernier ou même celui que. Premier dernier. Chaque mitzvah qu'une personne prend peut sortir une personne condamnée aux pires souffrances pour entrer directement au Gan Eden. Je vous avais raconté l'histoire de cette femme qui était venue me voir parce que son mari était décédé. Son mari n'était pas du tout pratiquant. Et elle a rêvé de lui, un mois après sa mort, tout noir, brûlé, en train d'hurler. Avec une voix détruite, il lui a dit à sa femme, « Je t'en prie, dis à mes enfants qu'ils me sauvent. Dis à mes enfants qu'ils me sauvent. » Elle lui a dit, « Mais comment ?» La dame, donc je répète ces mots à elle. Je ne dis pas les miens, je répète ces mots à elle. Il lui a dit, demande au Rav Tuitou, il te dira. Cette femme donc m'a appelé, c'est pour ça que je vous en parle. Et je lui ai dit, donnez-moi le numéro de vos enfants. Je parlais avec les enfants, chacun d'eux a pris une mitzvah. Une mitzvah. Une semaine ou un mois plus tard, je ne me rappelle pas du temps, peut-être 2 semaines plus tard, on va couper ça en deux. La femme me raconte que son mari est venu la voir dans les rêves avec une lumière blanche autour de lui et il lui a dit, Baruch Hashem, je suis pas encore très haut, mais au moins je ne souffre plus comme j'étais. Dis-leur qu'ils continuent. Je vous parle d'une histoire que j'ai vécue, qu'on m'a racontée. Ce qui me marque ici, Maran Arav Ovadia Yosef, Dvarim Yedouin. Ce qui fait que quand une personne décède, vous avez compris que la plus grande intelligence dans ce monde, quelle est la priorité d'un père sur terre? Il a sa femme, ses enfants, le travail, la famille, la belle famille, tout, l'étude, il a tout sur terre. Mais quelle est sa priorité? Qu'est-ce qui vient en tête de liste? Si un homme est intelligent, rien ne passe avant l'éducation des enfants. Ni le travail, ni quoi que ce soit sur terre, ni ta famille, ni la belle famille. Personne ne passe avant l'éducation des enfants. Ils peuvent se vexer, monter et descendre. Personne ne passe, priorité première. Pourquoi? Parce que quand tu mourras, les seuls qui peuvent te sauver, c'est tes enfants. L'intérêt de t'investir pour eux, que eux-mêmes puissent investir pour leurs propres enfants, c'est d'investir pour eux, qu'ils soient dans la Torah et les mitzvot, et de ne pas avoir un fils, même si je ne juge pas, je ne critique pas, mais c'est juste dommage. Itkadal ve'ikadash, sheme, shema, shimi, rabbi, rabo, rabba, qu'est-ce qui est marqué? Tu connais pas le Kaddish? Je vous parle de ce qui s'est passé au Beth Midrash ici à Ouel Moshe. Je ne vous connaissais pas du tout le Kaddish? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu, mon père m'a jamais appris. Je l'ai serré dans mes bras et je lui ai dit, je ferai pour vous. La réponse de l'enfant était claire ici, là, devant la porte, ici, à Ouel Moshe. Il m'a dit, mais moi, mon père, il m'a jamais appris la Torah. Omer Arav Ovadia, comment tu peux sgoula nifla'a, matzila, hein? L'homme est chané. Si le père, il avait investi dans l'éducation de ses enfants, au lieu de courir après l'argent toute la journée, on ne juge pas les gens, mais travaille ce que tu travailles, mais donne un peu de temps à tes enfants, emmène-le le Shabbat à la Beit HaKnesset benachat, donne-leur de la joie de la Torah, fais le kiddush, arrête de te disputer devant eux, de vous insulter devant eux, montrez-leur une facette de la Torah que Bémet on a envie d'avancer. Parce que celui qui le fait, il gagne. Il gagne. Idgadal, Vidkadash, Shemeh Rabba, Be'alma, pas Be'alma, Be'alma, c'est Aïn. Prononce bien les mots, tu apprends, tu mets ton fils à l'Yeshiva, tu mets ta Torah. Pas ton fils, il fait le Kaddish, il pense déjà à quelle voiture il va s'acheter dans un an parce qu'il ne faut pas acheter pendant un an. C'est tout ce qui l'intéresse. Perds ton père. Personne qui n'a pas eu d'enfant, elle fait des élèves ou elle écrit un livre ou elle paye le livre d'une personne qu'elle met à son nom à lui. Les livres sont appelés les enfants de l'homme. Les élèves sont appelés les enfants de l'homme. Ou il paye le Talmud Torah pour un enfant qui n'a pas de quoi payer. C'est considéré comme son fils. Voilà.
Sheila Tova Atashoel. Tu poses une très bonne question vis-à-vis de l'Haftara. La première année, c'est le Ikar. Il faut se battre pour acheter l'Haftarot la première année de décès. Tous les Shabbats, mais tous les Yortzeit, quand c'est l'Haftara de jour anniversaire de décès, ce qui se passe, c'est que la personne qui est morte repasse devant Dieu. Elle est rejugée le jour de son Yortzeit. Le jour de l'Askara d'une personne, la personne est rejugée devant Hachem. Et pourquoi elle est rejugée? Pour voir quel héritage elle a laissé sur terre. Est-ce qu'elle a laissé des enseignements qui ont porté ses fruits des gens qui ont fait plus teshuva et servi Hachem dans la joie? Ou est-ce qu'elle a enseigné des choses où la Torah ça ne servait à rien, les mitzvot, la terre d'Israël, patati patata? Et bien récupérer chaque 2 fois dans l'année exactement si tu veux savoir, le jour de Rosh Hashanah et le jour de son anniversaire de décès. Donc il vient récupérer. S'il a le bonheur de s'appeler Tzaddik, alors il a laissé des bons enseignements, il a créé de la hardoute, s'occuper des uns et des autres, il a expliqué l'importance de la Torah des mitzvot, il a expliqué l'importance du sionisme, le vrai sionisme, celui qui nous ramène sur la terre d'Israël pour faire grandir le nom d'Hachem. Oshienu Adonai Elun vekabetsenu minagoim, d'autres l'Hachem. Sauve-nous, ramène-nous de la gadoute pour nous emmener en Israël, pour te remercier Hachem, pas pour jouer San Francisco ici. On n'est pas en galoute. Tu veux un pays goy, va en galoute. Tu veux un pays juif, c'est ici. Ça s'appelle les terres d'Israël. Qu'est-ce qu'il y a, attendez. Mais avec ta permission, je finis. Donc, quand est-ce que c'est bien d'acheter? Rosh Hashanah, Metsuyan. Le jour du Yortzai, c'est Metsuyan. La première année, c'est Metsuyan. Et si la personne peut, tant qu'il a les moyens, que plus il achète, mieux c'est pour lui. Juste, il faut dire les ilou nishmat. Quand une personne veut faire, les ilou nishmat. Des fois, vous rêvez de vos... Les parents ils sont décédés, vous rêvez d'eux. Alors, c'est bien, dans la semaine, si vous avez rêvé d'eux, d'acheter pour le Shabbat pour eux. Ça veut dire, ne m'oublie pas quand on rêve d'un mort. Ne m'oublie pas. Ah, c'est bien. Parce que la Haftara, c'est malé ma machette à neshama comme un ascenseur. Mais le Kaddish, on ne le dit pas quand l'année est passée, c'est uniquement. Des fois, les gens, ils veulent faire la Askara, Aberaham al-Kubri Yotav. C'est pas l'année. Pourquoi tu réveilles? Tais-toi. Ce que je viens de dire, l'Eilou Nishmat, on ne peut pas dire tout le temps. Après l'année, on arrête de le dire. À certaines occasions, aval tout le temps le dire, tiens, rappelle-moi si un tel, Lema, l'autre ça arrive. C'est pas sourd, il n'y a pas besoin de le faire, au contraire. Parce que nous, on ne se rend pas compte des noms. Quand on sort des mots de notre bouche, on voit rien. On voit rien. Donc, comme on voit rien, Dieu nous a envoyé le virus. Comme ça, on voit que quand la personne elle parle, elle peut donner le virus. Tiens, la parole est créatrice. Mais dans le monde dans lequel on vit, nous, on parle maintenant. Vous savez que chaque parole que je sors de ma bouche monte devant le trône divin est analysée par le Créateur du monde. Chaque mot que vous sortez, n'importe quel moment, avec vos femmes, vos enfants, le travail, dans la voiture, à droite ou à gauche, au téléphone, chaque parole est analysée et elle a une valeur inestimable. Vous avez un rasra, oh là là, mais on peut plus vivre. Double tranchant. Tu parles de Torah, qu'est-ce que tu vas être content du salaire parce que tu as sorti des mots de Torah? Ça double tranchant. C'est là. C'est là où il a amené son copain à la maison, il était très très content et tout ça. Et c'était son ami, il était très heureux. Et à un moment, il lui dit, alors qu'il est en train de voir un super cadre, Rembrandt, un Picasso, et des vases de Chine incroyables. Il lui dit, mais en fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il lui dit, je travaille au Massach Nassa. À double tranchant. C'est son ami, mais en même temps, il travaille aux impôts, tu vois. Ah, il est mal. Hein? Ken, Adam. Pendant la période qu'on traverse, surtout en France et aussi en Israël, puisqu'à un moment donné, les aides étaient fermées, certaines personnes qui avaient perdu quelqu'un, ils étaient dans la possibilité de faire le Kaddish. Et je sais qu'il y a des rabbiniques, peut-être ailleurs aussi, notamment à Jérusalem, qui s'occupaient de faire le Kaddish pour tous ceux qui... Absolument pas. C'est ce qui s'est passé ici. Toutes les synagogues qu'on fermait en France pendant la pandémie ne pouvaient pas dire le Kaddish. Dans ce cas-là, ils ont demandé à des gens en Israël qui pouvaient prier en minyan de faire le Kaddish. Absolument. C'est ce qu'on a fait. Même sans savoir pour qui. On peut louer une personne pour faire le Kaddish. Même sans savoir pour qui faisait le Kaddish, il faisait le Kaddish. Et puis là, exactement. Chavé. C'est-à-dire chavé. Ken. Celui qui prend sur lui, par exemple, pour faire le Kaddish pour une personne, il y a 2 conditions. Il faut la condition du père et de la mère s'ils sont vivants. Par exemple, quelqu'un veut faire le Kaddish parce que il sait que lui, il n'y a personne qui dit Kaddish pour lui. Si son père et sa mère lui disent d'accord, il peut. S'ils ne veulent pas, il ne peut pas. Non. On avance? On n'a même pas fait une halakha. Cohen. Ah, c'est pas toi?
Qui? C'est quoi la question? Mais pourquoi tu me dis ça comme Droupi, toi? Hein? Très bonne question de Madame Lévy. Si la personne est déjà au Gan Eden, on sait qu'elle est au Gan Eden. Moi, je ne sais pas qui est au Gan Eden, mais Madame Lévy sait qu'elle est au Gan Eden parce qu'elle a vu combien de mitzvot il a fait dans sa vie, et ainsi de suite. Alors, tu diras à Madame Lévy à Yekara qu'il y a 7 paliers du Gan Eden et que le Gan Eden monte à l'infini. Et ainsi donc, après super bien, il y a super, super bien. Après super, super bien, il y a encore super, super, super bien à l'infini. Ce qui fait que les âmes s'élèvent à l'infini. Donc, une haftara ou un kaddish de plus élève la neshama à des degrés tellement supérieurs que cette neshama peut même donner du mérite à ceux qui sont en bas pour les sauver. Hein? Soi-même, on se fait des mitzvot, mais on élève l'âme du niftar si elle est faite pour lui. Il faut préciser que c'est pour le niftar. Comme on a l'habitude de faire. Oh, Madame Lévy, c'était la suite de la phrase du Rav Ovadia. Pour élever la neshama de cette âme, de camp en camp, de Gan Eden en Gan Eden. Voilà, comme ça, le Rav Ovadia répondait juste après à cette question. Vechen limud Torah. Comme quoi encore, qui élève facilement une âme très 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 haut dans le ciel, de fixer un temps d'étude pour l'âme défunt. Quoi encore? Allumer une bougie pour le niftar à l'huile d'olive. Quoi encore? Qui fait monter très haut la neshama. Tzedaka. Tzedaka tatil mimavet. Le nishmat à niftar. Et il le dit ici, mettre de la tzedaka en disant les ilou nishmat. Par exemple, tu fais un don pour le binyan, qu'on va construire si Dieu veut, dès qu'il y aura les ishurim, parce que vous savez qu'à cause de la pandémie, il n'y a pas de moatza, il n'y a pas de réunion. C'est pour ça qu'on est en stand-by, ça l'a reculé de 2-3 mois. Gamzo le tova, kol akava le tova. Juste que pas trop que ça tarde, parce que la Géoula est très proche quand même. Mais le résultat, c'est quoi? Monsieur Adam. Il y a un rapport, parce que si à la Géoula, il y a déjà le kibbutz galouyot. Donc ça élimine un étage. Voilà. Si tu étais au courant de mes programmes, tu n'aurais pas posé la question. Donc, il dit, va aller abanim, Torah, tzedaka, belun nishmat aniftar. Qu'est-ce qu'on peut faire encore d'après vous pour faire monter la neshama? Un sefer Torah, les brachot sur de la nourriture, très importante d'ailleurs, c'est même le plus important. Teshuvah, tzedaka, on l'a dit pendant que tu dormais. Mahod, qu'est-ce qu'on peut faire pour un iftar? Faire sa alia, donc c'est une misva. Fait Mahod, il dit faire un sefer Torah ou acheter des livres. Mon Rav dit que c'est plus important d'acheter des livres pour un iftar qu'un sefer Torah. Pourquoi? Il dit parce que les livres, on les sort tous les jours dans l'étude. Le sefer Torah, jusqu'à ce que, tu sais pas, tu vois, le Echal, il y a 18 sefer Torah. Quand est-ce qu'on va lui sortir le sien, celui-là? Aller au cimetière, prier sur sa tombe, ok, faire des télim, Mahod. Qu'est-ce qu'on peut faire pour un iftar pour élever son âme? Faire un sioum Gemara. Donc, Gemara, Sioum Gemara, il a fait Mahod. Acheter tout comme prendre là-bas, comme des salles, comme des Le Sioum Gemara, c'est tellement important. Hein? Acheter un chiour pour lui. Hein? Faut qu'il y ait un binyan pour ça. Faire une synagogue en son nom, un binyan en son nom, Bevada Sheken, un mikvé en son nom. Donc, tout ce qui est construction au nom d'un iftar. Mikvé, c'est excellent. Un mikvé au nom d'un iftar, c'est d'avoir nifla. Une synagogue au nom d'un iftar. Si on devrait mettre des niveaux, parce qu'il y a tellement de choses. Qu'est-ce qui passe en premier, qu'est-ce qui est mieux que l'autre? On va un peu... Il y a encore une nekuda. Tu levé dans l'ordre? Ouais. Anilo Yodea. Il y a quelqu'un qui connaît que ça, c'est mieux que ça. Alors je vais te répondre, oui, crée une synagogue. Parce que là-bas, et t'étudies, et tu pries, et tu fais la tzedaka, et tu fais le kaddish, et tu fais la haftara, et t'as le sefer Torah, et t'as les livres d'études, et tu les as tous dedans. T'as eu la réponse. Donc la synagogue est à vendre 1,6 million pour ceux qui veulent l'acheter pour les Nishmat. Et là-bas, il y aura tout ça. Et la salle aussi pour les pauvres. Les femmes, c'est préférable de ne jamais aller au cimetière, ni Rosh Chodesh, ni veille de Shabbat, ni le jour du anniversaire. Les garçons peuvent y aller. Le Zohar déconseille fortement aux femmes d'y aller. Nekuda. Elles mettent de la tzedaka, lisent des télim, allument une bougie, c'est tout. Pas plus que ça. Enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Si elles veulent y aller, qu'elles y aillent, la brioche.
C'est là. Donc, et encore une chose que vous n'avez pas dit, qui fait énormément de nachatrouach et qui retourne les corps des parents dans la tombe. Hein? Écoutez ce que je dis. Quelque chose qui retourne les gens dans la tombe, qui leur fait du mal. Ça veut dire quoi retourner une personne dans la tombe? Non, vous avez du mal à suivre. Donc, le côté droit, ils ont du mal à suivre de la synagogue. On a dit des choses. On est passé à une virgule et un point. Ensuite, on est passé à qu'est-ce qui peut retourner. Un indice. On n'est pas dans un jeu, ils sont fous. Que ces enfants, ils vont contraindre la Torah. Les choses, les pires choses maintenant, on a vu ce qui faisait élever les âmes. Vous avez oublié une chose essentielle. Pour un père et une mère, de voir les enfants vivre en paix sur terre entre eux, le shalom dans la famille, ça leur fait énormément de bien. De les voir en guerre, ça les tue énormément. Maintenant, qu'on passe de l'autre côté. Slicha, Sadik. Maintenant, qu'est-ce qui... Moi, je suis à distance de vous, c'est pour ça que je me permets pour le cours d'être sans masecha. Mais entre vous, je vous demande de garder la masecha sur le nez et sur le visage. J'ai toujours rêvé de faire des cours à des chirurgiens. On peut dire que je suis gâté aujourd'hui. Encore une fois, il y a les sentiments. Si elle veut y aller, elle peut. Si elle veut m'écouter, elle y va pas. Enfin, m'écouter, non, ne m'écoutez pas moi. Rabbi Shimon le Chadon, il dit, pas aller pour les femmes au cimetière, jamais, si ce n'est que pour elles-mêmes. Après, chacun fait comme il veut. Je ne veux pas rentrer dans cette polémique. J'en ai déjà parlé et reparlé. Maintenant, si cette dame, pour son fils, veut aller au cimetière, qui je suis moi pour lui dire non, badaï. Maintenant, quelles sont les pires choses qui peuvent faire descendre une âme de là où il était? Qui laisse pas le niftar tranquille, même au Gan Eden. Dès que les enfants font des avérotes, le père en prend la responsabilité. C'est pour ça que quand un fils meurt, automatiquement, les parents, s'ils sont décédés avant, bien sûr, sont toujours présents à la salle d'audience. Pourquoi? Parce que l'enfant dépendait de son éducation. Et Akadosh Baruch Hu vérifie. Si le père a su éduquer ses enfants pour les amener à la table du roi, ou s'il les a laissés s'enfoncer dans la déchéance morale. S'il a fait ce qu'il avait à faire, Dieu lui dit, toi retourne dans ton Gan Eden. S'il n'a pas fait ce qu'il devait faire, tout ce que subira l'enfant resubira le père. Il a marqué le père. Ce que je te dis, c'est du Zohar. Il n'a pas marqué le grand-père. Il a marqué le père. À qui incombe la responsabilité? Aux parents. Une femme qui dit, par exemple, sa fille, elle sort n'importe comment, elle est toute jeune encore, tu peux l'éduquer. Pas à l'âge où elle est plus éducable. Mais laisse-la, ça va, tu me saoules avec ta Torah, machin, boîte de conseil. Et cette fille-là, grâce à sa mère, enfin à cause de sa mère, devient du n'importe quoi. Si elle meurt sans teshuva, le Zohar, il dit tout ce qu'on fera subir à la fille, la mère le resubira bidiou koto davar. Bidiou koto davar. D'où l'importance de l'éducation qui est une priorité. Mais si la mère, elle a dit à sa fille, écoute ma fille, c'est pas bien, regarde. Ouais, je suis grande, je fais ce que je veux, maman, vous me saoulez, moi, vous avez votre vie, moi j'ai la mienne. Alors la mère, elle dira, écoute, moi je te dis ce qu'il fallait faire, maintenant toi t'en prends la responsabilité. Dans ce cas, zéro. Comme pour la bar mitzvah, qu'est-ce qu'il dit le père vis-à-vis de son fils? Baruch sheptarani me'oncho shelze. Béni sois-tu de m'avoir rendu quitte de la punition de celui-là. Ça veut dire jusqu'à 13 ans, tout ce que fait comme bêtise un enfant, pour qui? Le père. T'étais où pendant qu'il faisait des bêtises? T'étais où pendant qu'il volait? T'étais où pendant... Alors maintenant quoi? Et si maintenant il pose la question dans Rabbi Nathan, il dit si le fils est un tzaddik qui fait des mitzvot, comment ça se passe? Alors la Gemara elle répond à ça, ainsi que dans le livre Orchot Tzadikim, elle répond bidjouk à cette question-là. Il dit si le fils il est dans la Torah et les mitzvot, et que le père c'est un rachat, on appelle le père comment? Le père c'est un rachat. Hein. Comment on appelle le père en haut? Tzaddik. Tzaddik. Le père est appelé tzaddik parce que son fils est un tzaddik. Les mains d'Avardomé, à quoi ça ressemble? Il dit c'est comme quelqu'un qui a fait grandir une grande ronce. Je vous pose la question à vous tous. Qui veut une ronce? Personne. Si je mets 13 pétales
rose au-dessus de cette ronce. Qui veut? Ça devient quoi? Une rose. Un père qui s'est mal conduit dans sa vie comme un rachat, il ressemble à une ronce. S'il a un fils qui est tzaddik, il ressemble à une pétale de rose. Ensemble, ils deviennent une rose. Et la rose est la plus belle des fleurs. De Péroucha d'abord. La reine, même si des gens, ils n'ont pas réussi à être des gens très pieux dans leur vie, des gens exemplaires, des gens qui se sentent en rapport avec la nation d'Israël, au moins qu'ils expliquent à leurs enfants l'importance d'être dans la Torah et les mitzvot. C'est un petit investissement qui vaut de l'or après la mort. De l'or. Si vous avez des gens qui ne sont pas forcément religieux ou pratiquants, mais qui sont honnêtes avec eux-mêmes, qui sont honnêtes avec les autres, ils n'aiment pas. C'est la base. Tu ressembles à l'exemple qu'il donne M. Zerbi Bayakar. Il dit, si les gens ne sont pas spécialement religieux, mais c'est des gens honnêtes, des gens bien, des gens bons. En 2 mots. On va lui répondre à quoi ça ressemble. Ça ressemble à une magnifique prairie, mais alors un champ d'une beauté sans pareil. Et le roi, il dit, dis-moi, je t'ai donné un champ magnifique pour que quoi? Où sont les arbres fruitiers? Où sont les roses? Où sont les plantes? Je t'ai donné un super terrain, tu me l'as laissé terrain, toi. Voilà à quoi ça ressemble. Dieu nous a donné des qualités. Il faut être humain. Derech Eretz, Kadma la Torah. Mais il n'y a pas marqué Derech Eretz. Il y a marqué Derech Eretz, Kadma la Torah. Les gens qui se comportent bien, qui sont gentils, qui sont honnêtes, ben, ce sont des gens bons. C'est un passe-temps, un jeu de mots. Moi, je connais aussi des goïms qui sont des gens bons. Ils vont pas te mentir, ils vont pas être... ils vont tenir la porte. Bonjour, monsieur Durand, vous allez bien? Oh, monsieur Dupont, ça fait plaisir de vous voir. Rentrez boire un petit café, ça fait longtemps, je vous en prie. Et alors? C'est bien. On a besoin de gens comme ça, c'est bien. Il faut être bon dans la vie, il faut être généreux, il faut être agréable. Mais le juif n'a pas été écrit pour ça. Dereret, kadma la Torah. Une fois que tu es ça, construis la Torah, les mitzvot masim tovim. Sinon, Dieu leur... Pourquoi Dieu nous a choisis parmi tous les peuples? Asher bahar banu mikol ha'amim venatananu et Torato. C'est la Torah qui fait de nous une différence entre nous les goïms. Sinon, qu'est-ce qu'on a de plus qu'eux? Ils ont 2 yeux, on en a 2. Ils ont un nez, on en a un. Et où est la différence? Pourquoi nous, on serait mieux qu'eux? Nous, on est démarqués d'eux parce qu'on a plus de mitzvot à faire. C'est tout. Eux, on en ont 7, nous, on en a 620. C'est toute la différence. 613 plus 7. C'est ça, Evdel. C'est la grande différence entre nous et eux. Nous, on a la terre d'Israël et ils ont les terres du monde. C'est pas à nous, c'est à eux. Nous, on a Cohen Lévi Israël. Eux, ils ont leur hiérarchie à eux. C'est ça. Ken. C'est un peu qui pose une question. Comment on peut faire? Parce que le groupe, ils n'ont pas le même niveau de Torah et ça fait des fois avec des enfants. Si vous avez un conseil à leur donner. Il faut impérativement que les parents mettent leur... Dans le cas où il y a des différences d'éducation et que les parents ne sont pas au même niveau Torah, il est impératif pour eux d'aller voir un rav en urgence pour trouver un terrain d'entente, car ce qui compte pour les enfants, c'est l'harmonie du couple. Ça veut dire qu'il est préférable qu'ils s'arrangent que ça, ils font pas, mais ensemble, dans la joie. Sinon, c'est une catastrophe. Ensuite, qu'est-ce que fera, si c'est la mère qui est plus religieuse ou le père? Il y a une façon de récupérer des enfants sans, amoindrir, dénuer de responsabilité l'ignorance de l'autre, c'est de raconter tous les soirs à ses enfants des histoires de chassidoute quand ils dorment. Écoutez bien ce que je vous dis. Ton fils, quand il va dormir, par exemple, le père il dit « Ah non, tu me saoules, viens faire du foot Shabbat. » Prends la voiture, et elle dit « Non, c'est Shabbat, je veux pas que mon fils il prenne la voiture le Shabbat, c'est honteux. » Comment tu peux ramener ton fils? Parce que lui, le fils, papa, c'est son exemple. C'est dur quand tu es une mère religieuse et que le père ne l'est pas, ou le contraire. C'est très dur. Il y a une chose qui peut récupérer ça, magnifique, un joker extraordinaire que les gens ignorent. Au lieu de dire à ton fils, va dormir, il est tard. Prends-le par la main, couche-le, borde-le, embrasse-le, chéris-le, et raconte-lui une histoire du Baal Shem Tov. Raconte-lui une histoire de Rabbi Nachman. Raconte-lui une histoire du Rabbi Yitzhak de Berditchev. Reste près de lui, fais-lui faire son schéma Israël, et raconte-lui une histoire. Tu n'auras pas besoin de te fatiguer. Quand il sera grand, c'est lui qui dira « Papa, va au foot tout seul si tu veux. Moi, je reste avec maman. » Dieu, quand il ferme une porte, il en ouvre une autre.
Seulement, c'est de l'investissement. Et quand une femme, elle n'est pas contente, elle dit, mais c'est pas mon travail à moi, c'est toi le mari qui devrait faire les choses. Il y a des moments où on ne peut pas s'arranger, ni devant un rave, ni devant personne. C'est quand le mari exige de la femme qu'elle sorte en jupe courte. Moi, je ne me suis pas marié avec une religieuse. Dans ce cas-là, elle lui dira à mon mari, je serai en jupe super courte pour toi uniquement dans la chambre. À l'extérieur, j'ai pas le droit. Parce que celui qui m'a uni à toi s'appelle le créateur du monde et c'est ce même créateur qui me demande de ne pas sortir comme une prostituée. Le mot est dur. Prostituée, c'est un mot dur, mais c'est comme ça que sortaient avant les prostituées pour ceux qui ont dépassé les 40 ans. Je m'excuse. Il y a les contes de la Chassidoute, il y a plein de livres sur ça. Elle va dans n'importe quelle librairie, elle demande un conte de Chassidim. Si possible, l'histoire du Baal Shem Tov, Matok, en Katsar. Pas la fille raconte, la mère elle raconte à son fils. Alors écoute, t'en as pour 3 heures, ne dors pas. Le mieux, si vous voulez m'écouter, moi j'ai tellement fait ça avec mes gosses, tellement fait ça, que je faisais plus, j'inventais des histoires de Chassidim. À la fin, j'inventais. Parce que j'explique, non mais attendez. Moi dans mon cas, moi c'est spécial, parce que mon fils Shimshon, il voulait pas la même histoire que ses frères. Ouais. Et Ephraim, il s'endormait avant les autres. Quand je sortais papa, j'ai pas entendu. Non, pas la même, il va raconter Yehuda. À la fin, je dis, alors écoute-toi, c'est l'histoire d'un chassid dans une forêt. Il me dit, ah, il y a des loups. Jusqu'à aujourd'hui, mes enfants, là, il a raison, 22 ans, 23 ans, là, il a raison. Ils se rappellent des histoires. Pas toutes, mais ils se rappellent. Combien il est important de marquer l'histoire. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Regarde, chérie, ton anniversaire, dernier portable. Allez, 3000 shekels. T'as vu comment il t'aime, papa? Zoro est arrivé. Allez, vacances, tiens, 1000 euros. Ah, dépense. Ah. C'est pas ça être un père. Mohamed, Christian et Bouddha, ils font la même chose. C'est pas ça être un père. Être un père, c'est pas ça. Ça, c'est acheter sa conscience. Un père juif, c'est pas ça. Un père, c'est celui qui va s'investir, étudier un peu avec ses enfants. Donner l'exemple à la maison. Demander comment il va, lui. Savoir comment il peut l'aider. C'est ça un père juif. Partager de l'étude avec lui. Des idées avec lui. 2 halachot par jour avec lui. Mais non, on est dans la génération copain. Moi, je suis le copain de mes gosses. Tiens, tu me prêtes, tu me passes. Ça va? Ouais, vas-y, tu vas t'éclater. Bon. C'est pas un père, ça. Ça, c'est un copain. Après, on s'étonne des catastrophes. Plus de kippot, plus de tzitzit, plus rien. Et il t'envoie balader comme si tu étais son copain. Éducation d'handicapé égale résultat d'handicapé. T'es pas le copain de tes gosses, t'es le papa. Rappelle toujours à tes enfants, n'oublie pas que tu parles avec ton père. Je suis ton père, je suis pas ton copain. Mais c'est le côté cool, and the gang, c'est résultat des courses. On le voit après la mort. Kaddish, Haftara. Amirat Kaddish al-Avaem ou Ma'advarim Sha'amdim Berumo Shel Olam. Une des choses essentielles qu'attendent les parents après la mort, c'est le Kaddish de leurs enfants. Kemo Shamrou dans Masechet Kiddushin, à la page 31, Amud Bet. Mechabdo behayav ou mechabdo bemoto. La Gemara nous parle là-bas du respect des parents. Et elle dit que le respect des parents, c'est de leur vivant et de leur mort. Et quand ils sont morts, comment je peux les respecter? En faisant leur volonté. À propos de ça, si les parents ont demandé une volonté, il faut la faire. Sauf si ce qu'ils demandent va contre la Torah. Comme incinérer son corps. Voilà, je suis ton père, je te demande de brûler mon corps à ma mort, ne l'oublie pas. Il est interdit d'écouter son père. Parce que dès qu'il a quitté son corps, il hurle. Je t'en supplie, oublie ce que je t'ai dit, je savais pas. C'est par ignorance qu'il a demandé. C'est là. Ou le mec qui dit, tu m'enterres dans un cimetière interdit pour les juifs. Bada chez Assour. C'est là. Assour. Kipchuto. Maintenant, comment on respecte son père après la mort? En n'oubliant jamais de faire le Kaddish pour lui, son jour anniversaire de décès, et surtout en donnant une belle image. Pourquoi? Parce que souvent la jeunesse dit je fais ce que je veux. Une fois, il y a eu un problème avec un rave et son fils. Le rave m'a appelé, m'a dit qu'est-ce que je fais? Tu peux lui parler? Je lui dis de quoi il s'agit? Mon fils il va à la plage avec les meufs, les machins, elles sont en un fil, là, je sais pas comment on appelle ça, peu importe. Enfin, le masque, mais pas là, quoi. Top. Je vais voir le fils. Et je vais parler, je lui dis, moi,
sais que ton père est rave? Il me dit, je n'ai jamais demandé d'être rave, moi. Fais ce qu'il veut. Chacun sa vie. Moi, j'empêche pas d'être rave, qu'il me laisse vivre ma vie. Je suis Nachon. Mais tu sais comment on t'appelait? Tu sais comment on t'appelle à la plage? Il m'a dit, non, comment on m'appelle? On dit le fils du rave. Tu vois, le fils de Bibi Netanyahou, il fait ce qu'il fait. Il va en boîte, les gonzesses, il vit sa vie. C'est dans tous les journaux, hein, ce que je dis. Il n'y a pas besoin de... Comment on l'appelle? Comment il s'appelle, son nom? Personne ne sait. Mais par contre, qu'est-ce qu'on a tout retenu que c'est le fils de qui? Bibi Netanyahou. Et ce qu'il fait rien de mal. Bon, il fait des bêtises, comme tous les jeunes. Mais c'est le fils du président. C'est le fils du premier ministre. Pourquoi on le comprend sur Terre? Quand tu as un titre important et que ton fils il fait des bêtises, tu lui dis, tu me mets avec toi dans ta gadoue. Ce qui fait que le respect des parents, c'est de ne jamais oublier que quand un fils il fait quelque chose, il a avec lui une partie de lui de son père. C'est pour ça que la Torah nous a jamais oublié. Quand un fils est tzaddik, c'est toujours la lame à double tranchant. Ashrei yoladetecha, Rabbi Yehuda bar Ilai, Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Akiva ben Yosef. Pourquoi tu me donnes toujours le nom du père? Parce que le fils peut salir l'image de son père. On a honte. Comme a dit Rivka, enterrez-moi sans que personne soit là. J'ai honte d'avoir un fils comme Esav. Quoi, ils vont dire, c'est ça le fils de Esav? Elle va dire, mais moi j'étais de tzadékette, lui c'est un pourri, c'est son problème. Le plus grand respect des parents qu'on puisse donner à ses parents, hormis le Kaddish, c'est qu'on soit fier de son père d'avoir laissé un tel fils. Psh, quoi, c'est le fils d'un tel, ça? Waouh! Et quand tu vois une personne avec des boucles d'oreilles là, la langue, le clou, parce que même la langue, elle est trouée. Des fois, ils mettent 2 trous. Ouais. Le mec, il n'avait pas assez de ses orifices, il en a rajouté, tu vois. Avec des tatouages partout, avec des gonzesses ici, qui parlent comme un je sais pas quoi, et ils se droguent et machin. Les parents, ils n'ont pas envie de savoir qui est leur fils dans ce cas-là. C'est leur fils, mais c'est honteux pour eux. Une fois, je me souviens, c'était à Natania, j'ai dit à une personne, tu peux pas appeler ton fils qui vient de compléter un minyan avant le shiur, de faire un shiur plus tard, et comme je voulais pas faire après le shiur, je voulais que... Il m'a dit, mon fils, ah bah, il venait de rentrer, sans kippa à la synagogue, tatouage, piercing, clou, machin. Je dis, bah voilà, il est là, ton fils. Je dis, bon, il va faire le kaddish avec nous. Il m'a dit, Bekef, Mazé. Le père, il a baissé la tête. C'est honteux. T'as honte. C'est ton fils, mais t'as honte. On ne devrait pas avoir honte de nos enfants. Nos enfants, c'est nos enfants, une malasot. Mais quand il te fait un sale nom, t'as honte. Tu le veuilles ou pas, tu as honte. Vous préférez avoir des fils. Pose une question. Ton fils, il grandit, tu préfères qu'on entende que c'est un homme de bonne renommée, qui enseigne la Torah, fait des bonnes choses, ou t'entends que c'est un voleur, un arnaqueur et un je sais pas quoi. M'a dit. Non, M. Zerbi, il a dit, lui, s'il est droit, c'est bien. C'est déjà pas mal. Et là, il pose la question, le Rav Ovadia, il dit, quel est le respect des parents le plus important? De son vivant ou de sa mort? D'après vous. Du vivant ou de la mort? Quand est-ce que le respect des parents est le plus important? La Masechet, elle dit comme ça, il ramène ici, mitzvah, she'ela, shu gadol mi mitzvot, kibud ava'em, B, juste un instant, chabdo bemoto yoter, ken. Plus que de son vivant, c'est de sa mort. De faire un bon nom à son père. Pas du tout. Il y a des gens qui respectent leurs parents de leur vivant, ils sont vivants, après la mort, 2-3 ans, zunigmar. Aval, akadish lo nitan et mechila. Mais s'il y a une chose que la neshama ne pardonne pas dans le ciel, c'est celui qui n'a pas dit kaddish. C'est-à-dire que le père et la mère qui sont décédés, quand est-ce qu'ils ne pardonnent plus leur enfant sur terre, dit le Rav Ovadia, lo nitan le mechila. S'ils n'ont pas fait le kaddish pour eux. Le gars, imiten. Alors, bien entendu, dans le cas de la pandémie, c'est un cas de force majeure. On parle de celui qui peut faire le kaddish et qui n'a pas pu le faire. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui peut remplacer le kaddish? De lire une mishnah. Pashut מאוד, יקרא, יישב, יקרא משניות, זה יפה מאוד, אין בזה בעיה.
וגם אם ייתן לו איש את כל הון ביתו ולא עושר שבעולם, לא ניתן לדבר למחילה. Et combien même il pourrait donner tout l'or du monde, ça ne pardonnerait pas d'avoir raté le Kaddish pour son père ou sa mère. Vechol av mekavel hazeh. Il faut savoir que toute l'année, dit le Rav Ovadia, ceux qui sont décédés attendent impatiemment que l'on répète le Kaddish pour eux. וכאילו נצטווה הבן הזה בפירוש. בן גנאי גדול יותר, מבן שאינו חושש לומר קדיש על אביו. Il n'y a pas plus critique qu'un fils qui ne dit pas le Kaddish pour son père, il dit ici. Amirat HaKaddish are kemitzvat ase deoraita. Et de dire le Kaddish pour son père est considéré comme une mitzvat assez de la Torah elle-même. D'où l'importance de dire le Kaddish pendant l'année. Ve'af alef sek, yesh chavet amen lomar Kaddish al orav. Même s'il y a un sec, il devra quand même dire le Kaddish. C'est pour ça qu'il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont très intelligents. Ils savent qu'ils pourront peut-être pas dire le Kaddish toute l'année. Ils seront dans le train, ils seront en voyage, ils seront pas là. Ils payent une personne à l'année pour dire le Kaddish. Eux, ils disent le Kaddish, et il y a encore une personne qui dit le Kaddish. Pour être certain que le Kaddish sera prononcé en l'honneur de Dieu pour l'élévation de l'âme de celui qui est décédé. Donc, selon ce qu'on est en train de dire ici, nous qui sommes encore jeunes, enfin moi pour moi surtout, non, je parle de toi, Maurice, tu devrais très t'inquiéter. Quelle devrait être notre première préoccupation aujourd'hui, à l'échelle individuelle? Qui va dire le Kaddish pour moi? Ça doit être la première inquiétude de chacun de nous en tant que niftar. Qui va dire le Kaddish pour moi? Et un homme, il a dit à sa femme, j'espère que je mourrai avant toi. Elle lui a dit non, j'espère que je mourrai avant toi. Après, elle s'est reprise, elle a dit non, on mourra ensemble. Alors le mari lui a dit non. J'espère que je mourrai avant toi parce que toi, je suis sûr que tu continueras à prier pour moi, à faire des télim pour moi. Tu m'oublieras jamais. Mes enfants, je ne sais pas. Elle s'est mise à pleurer. Elle dit qu'est-ce qu'on a gâché dans notre vie? En compte, le mec, il dit à sa femme, je suis sûr que je mourrai avant toi parce que toi, c'est sûr que tu feras au moins des télim pour moi. Mes enfants, je ne suis pas sûr qu'ils penseront à faire le Kaddish. Quelle inquiétude. Par contre, si tu as fait des élèves, les élèves ils peuvent dire le Kaddish pour le Rav. Comme moi, je fais pour Rabbi Moshe Deri, par exemple. Est-ce qu'on peut faire un Kaddish occasionnellement? C'est-à-dire, C'est-à-dire, le Kaddish est une louange. il n'y a pas d'obligation, admettons, moi, qui suis dans l'année de mon frère, j'ai fait Kaddish pendant un mois, j'ai plus d'obligation de faire occasionnellement. À partir du moment où tu faisais le Kaddish pour ton frère, et ton frère a des enfants qui font le Kaddish, Sinon, il a eu des filles. il a eu des filles. Tu fais le Kaddish toute l'année. Pas que pour un mois. Les frères ne font le Kaddish que s'ils veulent, et s'ils veulent, que pendant les 7 jours. Après les 7 jours, ils ne sont plus du tout de dire le Kaddish toute l'année, Nigmar. Pourquoi? Parce qu'il a des enfants. C'est aux enfants de dire le Kaddish pour le père. Hein? C'est au Kaddish. Reviens aux enfants et viens pas aux frères. Dans le cas échéant, comme ton frère n'a que des filles, il n'a pas de garçons, tu diras donc toi en tant que frère le Kaddish pour lui. Sinon, tu aurais pu le dire ou les 7 jours ou le mois, ça dépend des traditions. En général, on le dit pendant le premier mois. Ton frère aîné le fait, il est comme ton frère, et c'est son frère, comme toi, Zébécéder. Mais à partir du moment où, il faut savoir que les femmes alpidines auraient pu dire le Kaddish, bofen pudique, mais comme il n'y a pas le minag de le dire, altifrosh minatsibour, les femmes ne disent pas le Kaddish. Aval keikaron, minadine, on aurait pu dire éventuellement le Kaddish. Mais c'est pas le minag d'Israël, les femmes ne disent pas le Kaddish à cause du manque de pudeur. Parce que qu'est-ce que c'est le Kaddish? C'est une louange à Dieu. Une louange qui remonte la Neshama à un très haut degré, car le Yud Kevavke se retrouve réuni, comme j'en ai fait un shiur qui s'appelle La valeur du Kaddish, un cours que vous pourrez revoir, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Minag Asparadim. Plus de personnes font le Kaddish pour un défunt que c'est, ou juste l'enfant, ça suffit? Plus la personne est... Alors, la question que pose Adam est pertinente. Il dit, est-ce que c'est mieux qu'il y ait plusieurs personnes qui disent le Kaddish pour un iftar, ou une personne suffit? Regarde ce que dit maintenant le Rav Ovadia, et après je te répondrai autre chose que j'ai lu dans un autre livre. Minag Asparadim, im yesh kama yichidim ya'kal shalem lomar Kaddish, kulam ke'echad omrim Kaddish. Ve'ashkenazim noagim shira ke'echad omer et Kaddish. C'est les Ashkenazim, il y en a un qui le dit pour tout le monde. Chez les Sparadim, chacun dit son propre Kaddish. C'est-à-dire yesh ve'yesh. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus important
pour le Kaddish. Pas reconnu. Qu'est-ce qui est plus important pour le Kaddish? C'est la qualité de celui qui fait le Kaddish. Je vous explique. Une fois, en Tchécoslovaquie, une femme qui n'avait pas eu de garçon, justement, a eu que des filles, a perdu son mari. Elle est partie voir le Rav de la Yeshiva, qui n'est autre que le Marsha Kadosh, Sruto Yagan Alun Valkol Israël. Donc elle est partie voir le Marsha, et elle lui a dit combien ça coûterait de dire le Kaddish pour mon mari toute l'année, car il n'y a personne pour dire le Kaddish. Le Marsha lui a répondu faites un gros don à la Yeshiva pour le Kaddish. Elle lui a dit mais c'est pour toute l'année, hein. Il lui a dit pour toute l'année. Et je pourrais quand même monter voir Ezrat Nashim qui va dire le Kaddish. Le Marsha lui a dit c'est moi qui dirai le Kaddish pour votre mari. Faute arabe, elle lui a sorti le chéquier, le large. Pas le petit, le large. Très grand comme ça. Elle lui a fait un chèque, Raval al-Azman. Et il lui a dit combien ça coûte pour les 12 mois. Le Marsha, on va dire Stam, il lui a dit 12 pièces d'argent. Elle vient le premier jour, elle voit le Marsha se lever et dire le Kaddish. Le soir, le même jour, elle arrive, elle voit le Marsha qui s'assoit et il dit pas le Kaddish. Elle dit, oh l'arnaqueur. Bah alors, bon peut-être qu'il n'a pas entendu. Après la prière d'Arvit, le Marsha il reste toujours assis, il dit pas le Kaddish. Elle descend le voir. Elle dit, mais Hilak Vodarav, ce matin j'ai payé pour 12 mois de Kaddish. Et le Marsha il lui dit, alors, eh bien vous avez fait le Kaddish que ce matin et vous le faites pas ce soir. Il lui dit, qu'est-ce que je fasse? J'ai fait une fois le Kaddish pour lui, j'ai vu son âme passer du Guéinam au Gan Eden. En un seul Kaddish, je l'ai monté au plus haut Gan Eden. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Pourquoi les Chachamim nous rapportent l'histoire du Marsha qui a fait qu'un seul Kaddish au lieu de le faire pour toute l'année? Lama. Il dit, quand tu t'appelles le Marsha, il y a plusieurs personnes qu'on appelait Kadosh, Kadosh, Kadosh. Rabbeinu Kadosh, par exemple. Le Marsha, on l'appelait Kadosh aussi. Il y a Kodesh, Kodashim. Lui, un seul Kaddish à lui, il a fait passer la Neshama de cet homme-là du Gehinam au Gan Eden. Il lui a dit, le seul Kaddish que j'ai fait, ça équivaut à des millions de Kaddish pendant un an. Votre mari, vous m'avez payé pour dire le Kaddish pour votre mari, Nachon? Oui. Pour qu'il monte au Gan Eden? Oui, il y est, madame. Là où il est, Chaval al-Azman. C'était le Kaddish du Marsha. Donc en réalité, plus la personne qui est choisie est une personne compétente, une personne qui sait ce qu'elle dit. Parce que bien entendu, le Kaddish d'une personne qui comprend ce qu'il dit vaut plus que le Kaddish d'une personne qui ne comprend pas ce qu'il dit. Et une personne qui dit le Kaddish et qui pense à la banque ou aux courses qu'il va faire pendant le Kaddish, il vaut moins qu'un Kaddish que la personne, elle sait qu'elle est devant Dieu. C'est normal. Les intentions accompagnent la valeur de ce que tu dis. C'est comme quelqu'un qui te parle, tu lui dis, tu sais quoi, tu m'as pas convaincu. Il dit, mais qu'est-ce qui t'a pas convaincu? T'as pas mis le ton, tu me regardais pas pendant que tu me parlais, tu m'as pas convaincu. Ainsi est le Kaddish devant le Créateur du monde. C'est pas qu'il n'est pas valable, mais c'est qu'il s'accompagne pas de louanges par rapport au fait que t'as pas fait ce qu'il fallait faire. Ouais, mais attendez, vous êtes marrant, on peut pas tout le temps faire des Kaddish de grande valeur. Mais le soir, au lieu de regarder un film, regarde ce que tu dis, lis des livres sur le Kaddish et tu sauras ce que tu prononces. La reine les Niftarim, la vie continue après la mort. Et il faut savoir une chose, tout comme nous, on a besoin de la prière des morts. Quand on va pas bien, on va sur la tombe de nos parents, de nos grands-parents. Sur les tzadikim, on va leur demander de l'aide pour qu'ils interviennent devant le trône divin. Il faut savoir qu'en contrepartie, il nous apprend le Rav Ovadia Yosef ici, dans son Shulchan Aruch, que les Niftarim ont encore plus besoin de nous, de leurs morts, que de leurs vivants, mamash. Mamash. C'est pour ça qu'on appelle ça le Bet HaChaim. La maison des vivants, pas la maison des morts. Car les hommes ne meurent pas. On ne meurt pas. On laisse juste une enveloppe reposée sous terre pour que le mot final, qui est la résurrection des morts, l'emporte sur la mort qui n'était pas une fatalité, mais juste un point de rendez-vous avant la Géoula finale pour chacun de nous. Zéperoucha d'abord. Il est déjà 7h03. C'est l'heure de faire Mincha. Il y a beaucoup à lire pour Mincha. Bon, la Torah c'est court. Il y a Hal Moshe. Après, il y a Nahamou Nahamou. Et Bezrat Hashem, on est assis sur des chaises, on est monté du sol pour dire que maintenant, Tisha B'Av, ça se construit par d'abord la désolation et ensuite par la construction. Qu'on ait le mérite d'avoir une maison construite à la maison,
le shalom bayit à la maison, une éducation pour nos enfants, du respect pour nos parents, et qu'on n'oublie jamais que si on prie pour les morts aujourd'hui, c'est que demain nous aussi on aura besoin des autres pour prier pour notre mort. Shniske Bezrat Hashem, Lechaim Tovim, Arukim, Umitukim Kadvash, Biminyan Adead, Ubegol Tzedek Bimira Biminu, Amen, ve Amen. Rabbi Hanania ben Akasha Omer, Atza Akadosh Baruch Hu lezakot et Israël,